Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un guide vraiment intéressant sur le grand oral de mathématiques, écrit par Miguel de la Montagne. Ce qui est fascinant, c'est qu'il a la double casquette, prof qui prépare et membre du jury qui évalue. Donc un regard assez unique. Notre but, comprendre son diagnostic sur les difficultés les plus courantes des candidats. Il parle de plusieurs pièges, mais il insiste sur un point. C'est souvent une question de méthode, pas de manque de talent. C'est ça. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Ça veut dire qu'on peut y travailler. Alors, allons-y. Le point de départ crucial selon lui, c'est la difficulté à problématiser. Le piège 1. Souvent, le sujet devient juste un prétexte à un exposé, un peu plat, descriptif. Pas une vraie question qui lance quelque chose. Effectivement, le constat du jury est assez clair là-dessus. Sans une question, une vraie problématique, il n'y a pas vraiment d'argumentation possible, juste une restitution de connaissances. Et ça touche au cœur de l'exercice, non? Pourquoi on prend la parole, au fond? Si c'est juste pour décrire. Oui, justifier sa prise de parole. Et parfois, ça vient peut-être aussi d'un sujet choisi un peu impersonnel. Trop scolaire. C'est lié, oui. L'auteur le mentionne. Difficile de trouver un angle, une tension si le sujet nous parle pas vraiment. On reste en surface. D'accord, donc problématiser, c'est la base. Ensuite, vient la construction de l'argument. Le piège 2. Dire «moi je pense que» ça suffit pas visiblement. Il parle d'une structure simple, affirmer, prouver. C'est essentiel. Le jury entend trop souvent des affirmations gratuites sans fondement. Surtout en maths. La preuve, elle est attendue. Ça peut être un théorème, un fait, un exemple précis. Sans ça, l'argument est vide. Et ça mène tout droit au piège 4, le propos qui reste superficiel. On attend du détail technique, de la précision. Logique. Ce qui m'amène à un autre point qui m'a marqué. La confusion entre l'exposé et la conviction. Le piège 3. L'effet récitation où on sent que le texte est su mais pas vraiment habité. Ah oui, ça, le jury le repère tout de suite. L'auteur le dit très clairement. Un texte parfaitement récité est un échec. C'est fort comme phrase. Pourquoi un échec? Dès qu'on sort du texte appris par cœur, surtout pendant l'échange. Parlons-en de cet échange avec le jury, le piège 6. C'est souvent là, d'après le guide, que ça bascule si on n'est pas prêt au dialogue imprévu. Oui, c'est un peu le moment de vérité. Le jury ne teste pas que les connaissances brutes, mais la capacité à réfléchir avec eux. Écouter vraiment la question, peut-être la reformuler, construire une réponse en direct. Ça montre une vraie maîtrise. C'est très différent de juste sortir une réponse préparée. C'est la différence entre savoir et penser dont il parle. Exactement. Une compétence clé, bien au-delà de l'oral lui-même d'ailleurs. Deux autres points, peut-être plus rapidement. Le sujet parfois trop impersonnel, on l'a un peu évoqué, piège 7. Le jury veut rencontrer une personne, pas une leçon de maths ambulante. Et puis la communication non verbale, piège 8. Le regard, la posture. Ça peut trahir un manque de confiance, même si le discours est bon. Oui, l'incarnation du sujet et une posture un peu assurée, ça renforce énormément la crédibilité. C'est un tout. Le fond et la forme sont liés. Et tout ça nous mène peut-être au dernier point clé soulevé, le manque d'esprit critique, le piège 11, c'est-à-dire présenter son sujet sans jamais en questionner les limites, les nuances, les points de débat. Ah oui, montrer qu'on a un peu de recul. Voilà, montrer qu'on a exploré les zones grises, les limites d'un modèle mathématique par exemple, les controverses s'il y en a, c'est une preuve de maturité intellectuelle qui est très très appréciée, bien au-delà de juste faire juste. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, ce diagnostic pointe des défis réels. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils semblent tous relever de la méthode, de la préparation, pas d'un don inné pour l'oral. Absolument. C'est un message très positif, je trouve. Chaque piège identifié peut devenir un objectif de travail, une compétence à développer. Problématiser, argumenter, incarner, dialoguer, critiquer. Tout ça, ça s'apprend. Donc, une préparation bien structurée peut vraiment faire la différence. Transformer ces écueils en force. Tout à fait. Et ça ouvre peut-être une question un peu plus large, pour finir. Au-delà de cet examen spécifique, est-ce que nous-mêmes, dans nos discussions, nos présentations, on prend toujours le temps de bien problématiser nos sujets, d'incarner vraiment ce qu'on dit, et d'en voir les nuances, les limites, avant de partager nos idées? C'est une réflexion intéressante, je crois.